Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la dîme, vraiment? Alors Christine, tu as un texte à nous lire parce que nous savons que c'est un sujet très controversé aujourd'hui. Controversé, même dans l'Église en général. Et on va commencer par un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire bien avant la loi. Et c'est dans Genèse 14. Et il nous dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et on voit qu'en fait, la première fois où la dîme est mentionnée dans la parole de Dieu, c'est à ce moment-là. Donc c'est vraiment avec Abraham, le père de la foi, qui a donné la dîme de tout à Melchisédek, qui, on sait très bien, c'est une figure de Jésus. Oui, donc ici, on parle de la dîme. Alors la dîme, c'est 10%. Oui. Donc c'est un pourcentage, voilà. C'est une somme bien précise, en tout cas. Mais donc là, on en parle dans Genèse. Ensuite, après, on continue et puis on en parle encore. Avec la loi, justement, où il y avait 10% qui devaient être donnés. Et donc, on voit que ça servait c'était donné à Dieu, mais ça servait aussi pour les Lévites, pour le service, pour le temple, etc., etc. Alors, c'est un sujet, comme tu dis, qui est très controversé, où les chrétiens à l'heure actuelle se disent, ben oui, mais ça, la dîme, c'est plutôt pour l'Ancien Testament, c'est plutôt quelque chose qui était de la loi. Maintenant, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? La réponse la plus simple à donner, c'est que Jésus a dit qu'on devait tout donner. Alors, pas seulement la dîme, mais tout. On devait tout lui donner, être prêt à tout lui donner. Le principe de la dîme, c'est le principe des prémices. Et le principe des prémices, on le retrouve aussi bien dans l'Ancienne Alliance et avant la loi, puisqu'on en parle avec Abraham ici, qui n'est même pas encore devenu Abraham. Mais là, on en parle déjà, et puis on en parle dans l'Ancien Testament, bien sûr, et on en parle, le principe des prémices, est dans le Nouveau Testament également. Donc, on voit que c'est un principe de Dieu, et que ce principe, il est important. Si Dieu nous demande de respecter ce principe, c'est qu'il y a quelque chose à la clé qui accompagne ce principe des prémices, des 10%. Oui. En fait, ce qu'on voit aussi avec Abraham, c'est que Abraham, peu importe le temps où ça s'est passé, mais c'est qu'il a ramassé du butin. Donc, ce qu'il a donné à Melchisédek, je crois que c'était pas seulement des finances, c'était vraiment la 10e partie de tout le butin qu'il avait ramassé chez les rois. Et en fait, le but, c'est de montrer, en fait, cette victoire, elle vient de Dieu aussi, et Dieu est digne de recevoir au moins le 10e. Je veux dire, le 10e, comme tu le dis, c'est quelque part, c'est le minimum, c'est la 10e partie de ce que j'ai reçu. Et voilà, c'est une forme de reconnaissance aussi, de reconnaissance de qui est Melchisédek, de à qui il le donne. Et si on voit dans Hébreu, on voit que vraiment, c'est comme si il l'a donné à Dieu quelque part directement. Et ça aussi, c'est important pour nous de reconnaître que ce que nous avons, eh bien, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et donc, c'est une façon de dire, OK, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné, tu me demandes la dîme, parce que c'est devenu après une règle dans la loi, et qui n'a jamais été abolie. On pourrait parler de la loi et de la grâce, effectivement, mais la loi en elle-même n'a pas été abolie, elle a été accomplie par Jésus-Christ. Et en lui, nous continuons à marcher selon les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Oui, mais alors, quand on parle de prémices, de quoi on parle? Les prémices, c'est quoi? Tu dis que c'est le principe des prémices, mais c'est quoi exactement c'est quoi les prémices? Eh bien, quand on devait récolter le blé, l'orge, etc., eh bien, on allait donner les prémices, les 10% de la surface à cultiver, on allait la réserver
pour Dieu. On allait la donner à Dieu. Parce que Dieu dit que, alors qu'on lui donne les prémices, il va bénir les 90% qui restent. Et on voit, avec Abraham, c'est la même chose. Mais Melchisédek va lui dire, mais écoute, tu vas être béni à cause de ce que tu as fait, tu auras une récompense. Ouais. Donc, au-delà des 10%, je pense que prémisse, c'est aussi premier. Les premiers, oui. Le premier. Et souvent, lorsqu'on parle de la dîme, souvent on pense à un montant des 10%. Hein, donc voilà. Mais ici, c'est pas seulement juste le montant, c'est la somme qu'on donne avant de dépenser tout le reste. C'est ça. C'est ça. Oui. Ce concept de prémisse, ça va au-delà d'une somme d'argent, mais plutôt de dire à Dieu, avant même le reste, avant même de voir ce que je peux faire avec cet argent ou ces récoltes, etc., je te mets une part de côté pour toi. Ça va au-delà quelque part de juste un montant à donner, mais plutôt une attitude de dire Dieu premier. Dieu en premier, et ensuite le reste. Oui. C'est ça. C'est ça, c'est tout à fait. Et ça démontre le cœur, en fait. Et c'est ce que Dieu veut, c'est de dire, ok, ce que je te donne, eh bien, il y a une partie qui me revient, mais ça, c'est librement. En fait, il faut savoir que tout ce qu'on donne à Dieu, il faut qu'on le fasse de nouveau. On en a parlé suffisamment dans d'autres émissions, avec notre cœur, librement, pas comme je suis obligé, j'ai pas envie, mais je vais le faire quand même. Il faut qu'on le fasse, de bon cœur, en sachant que vraiment Dieu est un Dieu fidèle et qu'il est digne de recevoir cela. Mais en même temps, on sait qu'on ne manquera jamais de rien. Et beaucoup ont dit, et c'est la vérité, tu donnes 10% à Dieu et Dieu bénit les 90% qui restent. Hein, c'est ce que tu viens de dire aussi au niveau de la récolte. Et en fait, on va retrouver le principe de la dîme partout dans l'Ancien Testament, mais Jésus va en parler aussi. Hein, il va dire à un certain moment, vous donnez la dîme du cumin, donc vous ergotez dans ce sens-là. C'est pas dans un sens positif, parce que c'est pas dans un sens de cœur. Il dit, ok, la dîme, c'est bien de la donner, mais pas avec le cœur que vous avez. Donc, de nouveau, c'est pas une question de je vais calculer au centime près, etc. Mais je vais donner de tout mon cœur ce qui revient à Dieu, parce que je lui fais confiance que lui-même va pourvoir pour tout le reste de mes besoins. Ce qui est extraordinaire dans ce principe-là, c'est que, admettons, je sais que j'ai des factures à payer, plein de trucs que je dois dépenser, et j'ai peut-être pas assez de finances pour le faire, mais je décide ce qui est à Dieu, et je le lui donne. Ouais. Et j'ai confiance que Dieu va m'aider à payer mes factures après. Malheureusement, aujourd'hui, j'entends des gens qui disent, mais d'abord je paye mes factures et puis je donne ce qui reste éventuellement à Dieu. Mais il reste généralement pas grand-chose quand tu as payé tes factures, à moins que tu sois extrêmement riche, il te reste pas grand-chose au bout du mois. Et c'est la situation de beaucoup de personnes. Mais si je dis, Seigneur, je te fais confiance, parce que donner la dîme, c'est un acte de foi. Le juste vivra et marchera par la foi. Donc je crois Dieu, je crois les promesses de Dieu, je crois que si je lui apporte ce que j'ai reçu et que je lui dis, Seigneur, ça c'est à toi, je le consacre pour toi, c'est vraiment une consécration. Comme tu dis, c'est avec notre cœur. Et ça devient quelque chose de normal, de simple, en disant, Seigneur, c'est pour toi. Toi, t'en es seul digne. Et encore, parfois, Dieu nous dit, mais donne plus. Et parfois, Dieu nous dit, donne tout. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai confiance que Dieu va pourvoir? Est-ce que j'ai confiance que Dieu va s'occuper du reste jusqu'au bout? La dîme, c'est un acte de foi, un acte de confiance. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il ne me laissera pas tomber. Je lui appartiens. Je fais partie de sa famille. Écoutez, on a des enfants, tout le monde. Et on va donner le meilleur à nos enfants. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Oui, on va pas dire, écoute, moi je vais bien manger, mais toi tu n'auras rien. Non, non. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu, il nous dit, je vais te donner le meilleur. Il veut nous donner la vie et la vie en abondance. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et je crois qu'il faut ne pas être trop rationnel, dans la mesure où on sert un Dieu du surnaturel. Alors, c'est clair que quand tu donnes ta dîme et tu sais, waouh, j'ai plus assez pour mes factures, tu demandes, mais comment je vais faire? Je peux pas le faire parce que si on commence à calculer, parfois on se dit, ben non, on pourra pas.
Mais si on compte sur Dieu, c'est qu'on libère le surnaturel sur notre vie et on voit des miracles s'accomplir. On voit des choses qui arrivent et qu'on n'attendait pas, qu'on ne s'attendait pas à recevoir. Et je dois dire qu'on a vécu, quelque part, on a vécu comme ça pendant... Et on vit comme ça depuis tout le temps. Et il y a toujours une source qu'on ne soupçonne pas et que Dieu pourvoit à nos besoins de façon miraculeuse. Mais la dîme débloque le miraculeux de Dieu. Si je ne fais pas confiance à Dieu avec ma dîme, je ne verrai jamais l'action miraculeuse de Dieu dans ma vie. Ouais, donc ça veut dire quelque part que quand on donne pas notre dîme, c'est parce que on a peur. On a peur. On a peur de manquer. Et donc ça démontre un petit peu que l'argent a encore une emprise sur nous. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui peut-être se disent ah oui, mais moi j'aimerais bien donner ma dîme. Alors oui, mais effectivement, les fins de mois, elles commencent le 3. Elles sont difficiles et elles commencent très tôt dans le mois. Et donc, j'aimerais le faire, mais en même temps, j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces gens-là? Parce que c'est vrai que si on se dit 10% d'un coup, ça fait quand même une somme importante. Est-ce qu'ils peuvent commencer avec 1%? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, je proposerais justement, et j'y pensais alors que tu parlais de ça, de commencer à dire à Dieu, écoute, montre-moi ce que je peux te donner. Mais je veux te donner quelque chose. C'est encore une fois notre intimité avec Dieu qui va répondre à la question que tu viens de poser. Chacun va faire ce que Dieu va lui demander de faire. Et peut-être que Dieu dira, écoute, donne 5% aujourd'hui, ou donne 3%, fais-le, mais sois fidèle. Et moi, je vais m'occuper du reste. Et on va voir que Dieu pourvoit doucement aux besoins. Et là, j'ai une histoire à raconter de quelqu'un de ma famille qui, elle et son mari, travaillaient tous les deux. Ils avaient un beau salaire et ils n'arrivaient jamais à la fin du mois avec de l'argent sur le compte. Alors ils se sont remis en question, ils se sont dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'on devrait faire? Seigneur, tu as fait des promesses et puis on ne comprend pas. Donc ils sont allés voir leur pasteur, ils en ont parlé, et la première chose que le pasteur a demandé, est-ce que vous donnez votre dîme? Et puis ils ont dit, on n'a jamais entendu parler de la dîme. Eux n'avaient jamais compris qu'ils devaient donner la dîme depuis des années qu'ils étaient chrétiens et au service de Dieu. Ils avaient appris autrement le fait de donner, ils donnaient ce qu'ils avaient dans le fond des poches, et puis c'était bon. Et puis là, ils ont commencé à obéir au Seigneur. Et cette personne me disait, c'était très difficile au début, parce que on n'avait jamais réussi à mettre de l'argent de côté, on avait toujours tout perdu. C'était comme un sac sans fond, et chaque fois qu'on avait tout notre salaire, tous les deux, son mari avait un très beau salaire, elle avait un très beau salaire, on mettait tout ensemble, il n'y avait jamais assez. Mais quand on a commencé à donner notre dîme, petit à petit, on a vu qu'il nous restait de l'argent à la fin du mois. C'est pas venu tout de suite. On a obéi. Il y a eu un combat quelque part parce qu'on se disait, mais on donne cet argent, mais à la fin du mois, il n'y en a pas encore assez. Et puis, au fur et à mesure qu'ils l'ont fait, dans l'obéissance, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à clôturer leur compte sans avoir de dette. Et là, ils m'ont dit, là, c'était pour nous le miracle de ce que Dieu était fidèle dans ses promesses. Et effectivement, on a vu nos finances s'équilibrer et même, on a pu mettre de l'argent de côté. Alors il dit, c'est le miracle. Et je pense qu'on commence par obéir à Dieu, par la foi. Alors peut-être on commence avec 5%, 3%, on demande à Dieu, mais à un certain moment, on va faire le pas des 10%. Peut-être même des 15, peut-être même des 20. Parce qu'on va se dire, mais écoute, tout compte fait, Dieu pourvoit, je peux faire plus. Oui, comme
Hein, cette personne qui a été jusqu'à donner 90% de ses revenus et il vivait bien avec les 10% qui restaient. Et donc, quelque part, on voit que voilà, c'est pas quelque chose de c'est pas facile. Surtout, encore une fois, quand on parle d'argent aujourd'hui directement, il y a plein de choses qui s'en mêlent. Hein. Aussi parce que, soyons clairs et honnêtes, il y a eu beaucoup d'abus dans les organismes qui recevaient les dîmes et les offrandes. Et c'est ça aussi l'autre question, c'est, ok, bon, disons que je suis d'accord, je veux donner ma dîme. Encore une fois, c'est toujours important de le faire avec joie, sans contrainte ni tristesse. Et ça, vraiment, on peut pas appuyer suffisamment sur ce point-là, de se dire, si je le fais avec joie, ou alors je le fais pas. Ouais. Donc là aussi, l'attitude est importante. Mais à qui est-ce que je vais donner ma dîme ? Ah, là, c'est encore une autre question, parce que je vais donner des sous, mais à Dieu, ben oui, alors comment je fais ? Il y a une banque invisible quelque part, là, c'est écrit banque du ciel, il y a un guichet quelque part, et puis à qui, à quoi, comment je fais ? Disons que si on appartient à une église locale, c'est clair que la dîme revient à l'église locale. Si on voit dans l'Ancien Testament, dans la loi, cette fois-ci, on sait qu'il y avait 12 tribus, et dont la tribu des Lévites, qui, eux, n'avaient pas de travail, je veux dire, ils n'étaient pas rémunérés, ils ne cultivaient pas les champs, etc. Et donc, ils vivaient de la dîme des 11 autres tribus. Dieu avait dit, ok, vous vous occupez seulement de mon service, du service du temple, etc. Et ce sont les autres tribus qui apportent la dîme, et avec ça, vous avez de quoi vous nourrir, de quoi vivre. Donc l'argent de la dîme, au temps de Moïse, la loi et après, servait à entretenir le temple. Le temple ou les temples, hein, parce que enfin il y avait aussi des autres endroits où parce que je veux dire, il n'y avait pas juste un endroit, en fait, il y avait des synagogues, etc. Donc ça servait à entretenir ces lieux de culte, et ça servait à nourrir les Lévites qui puissent vivre décemment. Donc ça, c'était le concept de la dîme. Et c'est le même aujourd'hui, c'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir entretenir les lieux de culte quelque part, et ceux qui sont au service de... Exactement, ceux qui sont entièrement au service de Dieu, au service des gens pour apporter la parole et des choses comme ça, et en même temps qui n'ont pas les moyens, je veux dire, de travailler à l'extérieur pour gagner leur vie autrement. Donc, normalement, ça vient pour fournir le salaire des serviteurs de Dieu. Ouais, ça, c'est le principe aussi. On voit ça, on voit qu'encore aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ont un travail à côté et qui s'occupent de l'Église ou de l'œuvre de Dieu en plus. Et effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais, alors, à ça, on peut répondre, ah oui, mais Paul... C'est un faiseur de temps. Lui, il travaillait malgré le fait qu'il enseignait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? C'est une très bonne question. Ça veut dire qu'on ne doit pas être des fainéants non plus. Hein, même si je suis un serviteur de Dieu, personnellement, j'ai travaillé toute ma vie en dehors de l'Église pour pouvoir nourrir ma famille et leur donner des choses qu'ils avaient besoin, les études, etc. Donc, effectivement, on a travaillé, en tout cas moi j'ai eu une carrière dans l'enseignement, et puis entre autres, et puis j'ai été au service de l'Église, et il n'y avait pas suffisamment d'entrées de dîmes et d'offrandes pour dire, et de s'occuper des bâtiments et de toute l'infrastructure de l'Église, et de payer un salaire. C'était vraiment compliqué, donc on l'a pas fait. Mais c'est vrai que ce serait la meilleure chose à faire. Alors ça ne veut pas dire que le serviteur de Dieu qui reçoit l'argent, il va tout d'un coup devenir un homme extrêmement riche, multimillionnaire, et va rouler dans des super grosses voitures, avoir une grande villa, etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est de servir Dieu, et puis merci Seigneur pour ce qu'il nous donne, merci Seigneur pour les facilités qu'il nous offre aujourd'hui, quel que soit le pays où on habite, hein, c'est toujours relatif au niveau de vie, à la manière de vivre du pays. Merci Seigneur pour cela, mais la dîme, c'est pas pour enrichir uniquement les serviteurs de Dieu, c'est pas ça. Oui, et puis les Lévites,
ils n'étaient pas forcément riches. Non, 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 parce que ils servaient dans le temple et ils avaient de quoi être nourris, de quoi manger. Ils étaient logés, nourris, blanchis, mais ils n'avaient pas quelque part, ils n'avaient pas des possessions autres. C'était vraiment leur but dans la vie, c'était le service. Donc, il faut aussi considérer ces choses-là, être équilibré, parce que il y a deux extrêmes. La première extrême, c'est je suis payé et j'essaie d'avoir toujours plus en tant que serviteur, machin. Et puis après, j'ai, comme tu dis, une vie extravagante au niveau des ressources. Et puis l'autre extrême, c'est de dire j'ai rien du tout, j'ai 3 boulots en plus de. Et ça, c'est pas vivable. C'est-à-dire que tu peux le faire pendant un temps. Et puis il y a aussi une autre mentalité encore cette fois-ci de l'Église, de la manière dont on donne, c'est de dire le pasteur ou le serviteur, etc., reçoit l'argent, donc c'est notre employé. Et les gens de l'Église disent c'est nous qui le payons. Ouais. Et donc il va faire ce que nous on veut parce que c'est nous qui le payons. Et là aussi, il y a un problème. Il y a aussi un gros problème. Parce que on n'est pas employé d'une assemblée, mais c'est quand on donne, celui qui donne la dîme, il la donne pas pour dire je te paye. Non. Il la donne pour dire je donne ma dîme à Dieu. Absolument. Et puis évidemment, il faut qu'elle soit gérée avec respect. On en a parlé dans l'émission précédente, le fait de gérer les choses correctement. Mais en même temps, on peut pas dire mais le pasteur, c'est mon employé. Et puis, il va faire comme moi je veux, ou sinon, je donne plus ma dîme. Oui. Ça, c'est un moyen de contrôle. Oui, ça existe. Et on a eu dans l'Église des personnes qui ont fait ça. Et on s'est dit, OK, on préfère les laisser partir. Ouais. Peu importe si la dîme, qui était importante généralement dans ces cas-là, on ne la reçoit plus. Mais on ne veut pas être contrôlé, on veut être contrôlé par Dieu, en fait. Ouais. Et tu fais bien de souligner que la dîme, on ne la donne pas à quelqu'un, on la donne au Seigneur. Et Dieu lui-même, dans Malachie, c'est un passage qu'on lit assez souvent dans les derniers chapitres, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est la seule fois où Dieu dit « mettez-moi à l'épreuve ». Parce que d'habitude, c'est « tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Mais dans ce cas-là, il dit « mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et Dieu s'adresse à son peuple au moment où justement il avait arrêté de donner la dîme, au moment où il disait mais enfin on fait tout ce qu'il faut, qu'est-ce qui ne va pas et il dit mais vous me volez, dit Dieu. On te vole, en quoi est-ce qu'on te vole? Dans la dîme et les offrandes. Et donc ça montre que vraiment Dieu te prend au sérieux. Et ça, c'est dans les derniers versets de l'Ancien Testament, ceux qui vont juste avant d'annoncer Jésus, en fait. Donc, et Dieu prend au sérieux cela. Il dit, mais c'est moi que vous volez. Quand vous donnez votre dîme, c'est à moi que vous faites confiance. C'est à moi que vous le donnez. Et je pense que c'est important pour celui qui donne de savoir effectivement qu'il donne à Dieu et qu'il n'a aucun contrôle. Comme en plus que cet argent-là ne lui appartient même pas. La première notion, c'est de dire la dîme, elle ne m'appartient pas. Elle est à Dieu. Elle est à Dieu. Je n'en ai pas la gestion. Moi, mon rôle, c'est de le donner à Dieu et puis il fait ce qu'il veut avec quelque part. Maintenant, une autre question. Imaginons qu'on a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui n'ont pas d'église locale. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu de nulle part, ils n'ont pas du tout l'occasion d'aller à l'église, ou peut-être que de temps en temps, peut-être une fois par mois, ou ils font peut-être 100, 200, 300 kilomètres pour pouvoir trouver une église. À ces personnes-là qui veulent quand même dire, moi je veux quand même donner, ils donnent à qui? Alors, la question est, qui c'est qui les enseigne? Voilà, c'est ça. Qui c'est qui les enseigne? Qui les enseigne la parole de Dieu? Parce qu'il est clair que celui qui enseigne est d'un double honneur par rapport, justement, aux finances et à
l'apôtre Paul dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Waouh, c'est fort ça quand même. Donc là, on est en train de parler aussi donc de dîmes, mais aussi d'offrandes, c'est-à-dire parce que ceux qui nous enseignent, ça peut être dans notre église, même quand on fait partie d'une église locale, c'est dans l'église locale. Oui, c'est dans l'église mais locale. On peut aussi avoir des personnes qui viennent, des voyageurs qui viennent et nous enseigner, ou on peut, je sais pas moi. Tu parles de ministères itinérants. Des ministères itinérants, où on peut peut-être être regardé régulièrement des émissions sur Internet, etc. Donc, on parle de toutes ces personnes-là. Enfin, comment ça marche? Oui, la personne. Je veux dire, ceux qui vous enseignent vraiment la parole de Dieu, vous savez que c'est un enseignement solide, quelque chose de fort que vous recevez. On parle de personnes, au départ, ta question, c'était ceux qui n'ont pas d'église. Ils n'ont pas d'église. Ceux qui n'ont pas d'église, Ils n'ont pas d'église locale. À ce moment-là, ils vont décider à qui ils vont donner leur dîme et à qui ils vont faire des offrandes. Oui. Peut-être partager. Mais maintenant, si tu fais partie d'une église locale, parce que le principe de Dieu, c'est l'église. Nous faisons partie du corps de Christ. Ça, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont nés nouveaux, qui sont passés par les eaux du baptême par immersion, qui ont reçu les dons, le baptême du Saint-Esprit avec les dons, et qui font partie, qui sont attachés à une église locale qui est la représentation de l'église en général, du corps de Christ. Et on se rassemble dans l'église locale, pourquoi? D'abord pour la communion fraternelle, pour l'adoration, la célébration du culte, et pour recevoir un enseignement. Et c'est là qu'on donne notre dîme. Et c'est là qu'on donne nos offrandes. C'est là, dans cet endroit-là, où je reçois une nourriture spirituelle. Et je vais aller là. C'est inutile de se disperser dans toutes sortes de choses. On peut suivre 1000 orateurs maintenant sur Internet, il y en a plein partout. Mais là où je reçois l'enseignement, je vais donner ma dîme. Premièrement, mon église locale. Si je n'ai pas d'église locale, je vais choisir là, le serviteur qui m'enseigne la parole de Dieu dans toute sa vérité, tout le conseil de Dieu. Et je vais décider de donner ma dîme à cette personne. Donc, il y a un choix à faire pour les personnes qui n'ont pas d'église locale. Je spécifie. Maintenant, si une église locale reçoit un serviteur de Dieu qui va venir apporter un enseignement particulier pendant une courte période de temps, eh bien, on va faire des offrandes spéciales qui n'est pas notre dîme, mais qui sont des offrandes spéciales qu'on va donner à ce serviteur de Dieu. Et c'est l'église locale qui va gérer ce qu'on va lui donner. Donc ça, c'est vraiment une manière pratique de voir les choses. Mais Dieu nous dit, allez-y mes amis, permettez à l'église de grandir, d'atteindre un grand nombre de personnes et de se multiplier. Dieu ne veut pas spécialement des églises de 10 000 personnes, il veut peut-être 10 églises de 1000 personnes à des endroits différents, qui va faire que la population va se convertir. Parce que quand le nombre des justes augmente, justifiés par la grâce, il y a la paix dans le pays et dans la ville. Et ça, c'est important. Oui, et puis en donnant notre dîme aussi à l'église locale, on permet justement d'alléger ce fardeau de l'église, de pouvoir peut-être payer plus de personnes au service de l'église, et donc, quelque part, des personnes qui vont nous bénir et nous aider à grandir avec Dieu. Donc, on veut rester dans cette mentalité de dire, je vais demander, je vais prier pour que vraiment Dieu me montre au niveau de la dîme, mais quand je le donne, je veux le faire avec joie. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.